Et voici une autre vidéo commentée de la cabane dans les arbres, parce que je l'ai bien étudiée lors de mes excursions, là, plusieurs fois par semaine. J'ai bien regardé aussi tous les peupliers, tous les arbres comme ça, tout le long de la promenade, il y en a un sacré paquet. Et le choix a été très judicieux là pour installer la cabane, parce qu'il n'y a pas d'autres arbres qui a, comme c'est le cas, là il y a à peu près 4 troncs environ, éloignés, assez éloignés les uns des autres, permettant l'installation, l'édification d'une cabane. Et il faut qu'il soit suffisamment gros pour supporter le poids de la cabane, mais il ne faut pas qu'il soit trop gros non plus, il faut qu'il y ait la place pour intercaler la cabane. Vous voyez, l'arbre par exemple à côté, c'est pas assez éloigné. Il n'y aurait pas une cabane assez grande. Donc je pense les créateurs ont passé beaucoup de temps à étudier les arbres en bord de zone et à choisir le bon arbre qui permet la construction de cette cabane et surtout qu'elle puisse résister au vent, parce que cette semaine on a eu du vent à 100 à l'heure et quand j'étais dessous, ça grinçait tellement. Oh là là, le plancher grinçait, je disais mais c'est pas vrai, elle va être arrachée, elle va tomber. J'étais pas rassuré, hein. Voilà, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, oui, il doit y en avoir 5 ou 6 quand même de troncs, de petits troncs. Mais au niveau des grands troncs, au niveau des arbres, j'en vois que 2. Hein. Ouais, en fait, il y a 2 arbres, c'est le même arbre, mais qui a 2, vous voyez, deux gros troncs qui partent d'en bas. Et donc ça permet l'édification de la cabane. Alors, les gens dans les chaises longues sont beaucoup en maillot de bain, pour ne pas dire à poil. Donc voilà, c'est beaucoup plus ingénieux qu'on ne croit, hein, l'édification d'une belle cabane dans les arbres. Il a vraiment fallu qu'ils choisissent un endroit où elle allait durer. Et c'est vrai qu'il y a, je ne sais pas combien il y a tout le long de la promenade. Il y a peut-être 50, 60 arbres de ce type, peupliers. Et j'en ai vu aucun qui correspondait. Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Ou ils n'étaient pas assez grands, ou les troncs n'étaient pas assez épais, n'étaient pas assez distants, ou c'était assez caché comme arbre, c'était trop trapu. Donc une cabane n'aurait rien donné, on n'aurait pas été vu par le promeneur. Et c'est reparti, vous voyez, elle grince. Il y a quand même toute une édification, il n'y a pas simplement un plancher. Je vois dessous, il y a encore d'autres planches qui ont été clouées les unes au-dessus des autres. C'est toute une imagination, hein, pour que ça soit très très solide. Parce qu'il ne manquerait plus que ça tombe sur les gens quand il y a du vent. Voilà. Et toute ma vie, hein, j'ai rêvé de construire une cabane dans les arbres. Enfin, j'essayais quand j'étais petit d'en construire, mais c'était pas des arbres de mon jardin. On n'habitait pas à Fleurieux à l'époque. Donc c'était des cabanes qui ne duraient pas, où j'avais pas le matériel nécessaire, j'avais quelques planches par-ci par-là. J'ai toujours rêvé à la maison dans les arbres, des Robinson suisses. La série télé, enfin les 2 séries télé que je regardais quand j'étais petit dans Les Visiteurs du mercredi et dans Récré à 2. Il y en a une que je possède en DVD, l'autre n'est pas encore sortie en France en DVD, celle qui passait sur Antenne 2. Il y avait
il y avait une comédienne dedans qui a joué après dans Twister, le film de Tornado, Helen Hunt, voilà, qui était toute petite à l'époque. Bah là on voit plus la cabane, l'autre arbre la cache devant, puis de toute façon avec le feuillage c'est caché. Allez.